Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Je ne suis pas venu vous parler de moi, je suis venu vous parler de quelqu'un qui est très précieux pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et je vais vous inviter à tourner avec moi dans la Bible. Combien sont venus avec une Bible aujourd'hui? Montrez-moi votre Bible. La vraie Bible, pas un téléphone. Pas un téléphone. Il y a au moins 3 Bibles. Vous êtes meilleurs que mon Église. Vraiment, c'est le réveil ici. Alléluia. Je vais vous partager une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Je pense qu'une grande majorité aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas vous sentir concerné par ce que je vais dire, mais vous savez, parfois le Seigneur peut quitter les 99 justes et aller vers une personne. Hein? Et là, vous allez dire, mais Pasteur Matt, quel mauvais investissement de faire venir quelqu'un de Paris juste pour une personne. Je pense que Jésus veut parler à une personne aujourd'hui. Une personne. Je suis vraiment convaincu que beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas vraiment vous sentir concernés. Mais j'ai un fardeau dans mon cœur pour une personne aujourd'hui. Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es ici. Tu es vivant. Et tu nous aimes, chacun d'entre nous, nous sommes précieux et précieuses pour toi. Et Seigneur, tu vois une personne aujourd'hui qui est là. Et tu veux un entretien, maintenant, tête à tête, cœur à cœur, avec cette personne. Mais cette personne est libre de se fermer à toi ou de t'ouvrir son cœur. Et c'est tout ce que tu demandes aujourd'hui, que cette personne puisse t'ouvrir son cœur. Alors je remets ces instants entre tes mains. J'ai prié pour cette personne, Justine aussi. Je sais que toute l'Église aussi prie pour une personne aujourd'hui que Jésus aime. Et tout le monde dit Amen. On va tourner ensemble dans le premier livre de la Bible, le premier chapitre, la première page, le premier verset. Et on va traverser les 7 jours de la création. Et je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui d'extraordinaire. Il y a quelques mois, on sortait de l'église un dimanche après-midi. On va dans un des quartiers les plus bobos de Paris, Canal Saint-Martin. Et puis, on se fait une petite bouffe. Et puis, on marche le long du canal et tout ça. Et je dis à ma femme et ma fille, attendez-moi, j'ai vu, il y a un petit resto. Je passe au WC et je vous rejoins la voiture. Et c'est un genre de petite buvette, je sais pas quoi. Et je rentre dans le truc. Et en fait, il fait noir, mais il y a des lumières. Le sol est noir, les murs sont noirs, le plafond est noir. Tout est noir. Et je cherche les WC dans ce truc et je commence à marcher. Je dis, mais c'est pas un restaurant, en fait. C'est pas une terrasse, c'est une caverne. C'est quoi ce truc? Et je commence à marcher dans le truc et il y a des grillages. C'est vraiment bizarre et c'est très glauque, tu vois. Et je cherche les WC. Je vois une petite affiche, les WC par là et tout. J'arrive, c'est fermé, il y a une grille, c'est fermé. Je dis, mais comment ça se fait que c'est ouvert? En fait, je me rendais pas compte, j'étais dans une boîte de nuit, en fait. J'étais en train de marcher dans une boîte de nuit et j'étais en costard. Et il y a des jeunes qui étaient là, les jeunes me regardaient, genre, mais qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur, dans notre boîte de nuit, ce papy, tu vois. Et je trouve pas le WC, mais je continue et je trouve un petit coin. Et j'entre dans une petite pièce qui sentait tellement mauvais. Je ne vous décrirai pas l'odeur, c'était horrible. Je sors et on rentre à la maison. Je commence à revoir un petit peu ce moment et le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit, parce que lorsque je suis rentré dans cette petite pièce, il y avait des graffitis que les jeunes avaient écrits avec des crayons, avec des couteaux, avec des trucs. Et je pense que pendant les années, il y avait des graffitis sur les graffitis sur les graffitis. Il y en avait partout autour de moi. Et ces jeunes avaient exprimé leur souffrance, leur douleur, ce qu'ils vivaient et pourquoi ils allaient dans ces lieux, pourquoi ils essayaient de fuir, de s'étourdir, tu vois, d'essayer d'oublier, d'essayer de saouler, littéralement, de droguer. On parle de se droguer. Non, mais là, c'était essayer de droguer la douleur, essayer d'atténuer la souffrance, tu vois. Et le Seigneur a touché mon cœur avec un texte que je vais vous partager maintenant. Pour moi, cette petite pièce sombre, remplie de graffitis, de douleurs qui sentaient très mauvais, représente parfois le cœur
de quelqu'un. Où à l'extérieur, tout va bien, tout le monde pense que tout va bien. Et puis quand je suis sorti, il y avait, oui, une petite buvette à l'entrée de la boîte de nuit, et il y avait des jeunes hommes et des jeunes femmes très bien sapés, qui rigolaient, qui buvaient un verre. Et je les regardais, mais je ne les regardais plus de la même façon. Vous êtes avec moi ce matin, cet après-midi? C'est comme si je les voyais avec les yeux de Dieu, où parfois, extérieurement, les gens pensent que tout va bien. Mais à l'intérieur, en anglais, on dit « it's a wreck ». C'est comme une épave. C'est comme détruit à l'intérieur. Voyez-vous, Jésus, on a fait de Jésus la plus grande religion du monde, OK? Mais Jésus n'est jamais venu pour établir une nouvelle religion. Jamais. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu d'envoyer Jésus pour faire une nouvelle religion. Jésus est venu pour faire l'inverse. Il est venu pour rétablir quelque chose de très ancien, de même initial. Dites avec moi initial. Vous ne l'avez pas dit, mais ce n'est pas grave, Jésus va vous toucher. Et on a fait de Jésus une nouvelle religion, mais Jésus est venu pour rétablir quelque chose qui était au tout début, ta relation avec Dieu. Il y a quelque chose de particulier dans la création de la Bible, la création de l'humanité, c'est que Dieu savait, en créant l'humanité et l'univers et les galaxies, il savait que le cœur de l'homme aurait besoin un jour d'être recréé à nouveau. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Dites « ah, ça va venir ». Regardez comment Dieu a créé la Bible, l'univers dans la Bible. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. Suivez-moi bien. Dieu a voulu qu'au commencement, sa création soit informe, une mauvaise forme, mal formée, soit pas bien, qu'il y a un vide. Et en hébreu, on dit tohu bohu, qui veut tout simplement dire chaos. Au commencement, la terre était chaotique. Et là, tu te dis, mais comment se fait-il qu'un Dieu parfait crée quelque chose de chaotique? Je suis convaincu que Dieu a voulu faire de cette création une image de ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce que sans Dieu, tu peux être bien sapé, tu peux avoir une belle profession, tu peux parler beaucoup mieux français que moi. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? C'est facile à battre. Tu peux avoir une très belle bagnole. Je ne sais pas quel genre de voiture tu as. Voilà. Tu peux avoir tout ce que le monde offre. Mais Dieu sait que qui que tu sois, si tu vis sans Jésus, à l'intérieur, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est tohu-bohu, c'est informe. Et je vais te dire les vraies choses. Moi, j'aime bien quand on se dit les vraies choses. C'est le vide. Au commencement, la terre était chaotique, informe et vide. Et je vais aller encore plus loin. Il est écrit, il y avait des ténèbres à la surface de tout cela. Quand tu vis sans Dieu, tu es dans les ténèbres. Tu ne vois même pas à quel point tu as besoin de Jésus. Il y a quelque chose. Moi, j'ai parlé avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais il y a des gens qui vivent sans Dieu et qui m'ont dit avec une grande sincérité, « Monsieur le pasteur, moi, tout va bien. J'aimerais juste tirer les rideaux et que lui-même enlever les ténèbres un instant et que la lumière vienne et qu'il voit à quel point ça ne va pas dans sa propre vie. » Et on va se dire les vraies choses cet après-midi. Les plus grandes ténèbres, c'est l'orgueil. C'est la fierté. C'est de dire, moi ça va. Ça, c'est ce qu'on appelle le jour 0. On va arriver au jour 1. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de faire les 7 jours.
Mais le jour 0, c'est le jour où tu vis sans Dieu. Puis vraiment, vraiment, ça vaut 0. C'est un jour où Vous savez ce que le mot 0 veut dire? Le mot 0, en latin, veut dire vide. Impressionnant, hein? Vide. Et avant le jour 1, la terre était vide. Impressionnant. Dieu a créé une planète vide, une planète informe, une planète ténébreuse, une planète chaotique. Et le jour 1 arrive. Vous savez, c'est quoi le jour 1? C'est le jour où ils ont implanté SOS à Lyon. Là, j'ai dit, je vais sortir mes boules de caisse, ils vont crier Amen. Mais vous avez manqué une bonne chance. Le jour 1, la Bible dit, Dieu ouvre la bouche et Dieu parle. Et Dieu dit que la lumière soit. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va utiliser le même verset mot pour mot en disant que dans nos cœurs, à l'intérieur ici, quelque chose s'est passé. Et la lumière a brillé dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin, la lumière a brillé dans ton cœur? Levez la main, levez la main. Amen. Personne ne peut être chrétien par une adhésion intellectuelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes chrétiens parce que la lumière a brillé dans nos cœurs. Il s'est passé quelque chose. On n'a pas tout compris, on n'a pas tout saisi, on n'a pas tout pigé, mais Dieu s'est manifesté à nous. Il s'est passé quelque chose. Et je parlais à quelqu'un ici aujourd'hui. Le Seigneur, et là, regardez ce que ça dit. Au commencement, la terre était chaotique, informe, vide, ténébreuse. Mais l'Esprit de Dieu était là. Et la Bible dit, et l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu couvait. Le mot en hébreu, c'est le même mot qu'une poule qui couve un œuf. L'Esprit de Dieu couvait la terre comme une poule couve un œuf. Vous êtes avec moi cet après-midi? Vous me suivez bien? Et c'est exactement la première étape qui arrive dans ta vie. C'est que Dieu te cherche. Et tu sais que Dieu te cherche. Il y a quelque chose sur toi. Ça ne te lâche pas. Tu rentres chez toi, tu penses à Jésus. Tu rentres chez toi, tu penses à Dieu. Quelqu'un t'a parlé de Dieu. Quelqu'un t'a invité à l'église. Il s'est passé, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose sur toi. Moi, je peux plus aller chez le coiffeur, vous avez compris. Mais on a une jeune coiffeuse à l'église qui est extrêmement talentueuse. Et elle coupe les cheveux de ma femme. Donc, elle ne peut pas couper mes cheveux et elle se moque toujours de moi. Mais alors qu'elle coupait ma femme, elle coupait ses cheveux, je lui dis, comment tu as rencontré Jésus? Puis elle me raconte comment elle n'était pas sur Paris. Elle a vécu ce qu'on appelle le bullying. Ça vous parle, le bullying? Le harcèlement des jeunes à l'école et tout ça. Elle était très, même allée presque aux portes du suicide. Et une jeune femme l'a invitée dans un tout petit groupe de jeunes chrétiens, un samedi après-midi. Elle m'a dit, pasteur, je suis rentré. Elle dit, quelque chose est venu sur moi. J'ai senti une présence. C'est Genèse 0. L'Esprit couvait. Et la présence de Dieu a commencé à couver cette jeune femme, à toucher son cœur. Et c'est Dieu de l'extérieur qui essaie de rentrer à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça que Dieu veut. Tout le reste n'a aucune importance. Et elle m'a dit, Christian, je ne me souviens plus de ce que le pasteur prêchait. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, le reste de ma vie, j'aimerais que les gens quand même se souviennent de quand je prêche. Mais elle m'a dit, l'amour de Dieu commençait à toucher son cœur. Elle a ouvert son cœur à Jésus. Elle a simplement dit oui. Et le Saint-Esprit rentre en elle. Elle dit, Christian, j'ai été submergé de l'amour de Dieu. Ça, c'est le jour 1. Et je vais te montrer l'œuvre extraordinaire. On va y aller très rapidement. L'œuvre extraordinaire que Dieu fait dans ton cœur si tu lui ouvres ton cœur. Le jour 1, c'est le jour où Dieu brille dans ton cœur.
que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière était bonne. La première chose que tu découvres, c'est que la présence de Dieu, elle est bonne. Parce que la Bible dit, la lumière, elle est bonne. Et un homme est venu et il a dit, je suis la lumière. Son nom est Jésus. La première chose que tu découvres, c'est que Dieu est bon. Jésus est bon. La présence de Dieu est bonne. Et tu la veux, en fait. Tu ne comprends pas toutes les choses de Dieu. Tu ne comprends pas quand Pasteur Marthe il prêche ou Sarah. Tu dis, je n'ai pas tout pigé. Mais tu sais que c'est bon. C'est la première chose. Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. C'est le jour 1. Et puis, il sépara la lumière des ténèbres. Suivez-moi bien. La première chose que Dieu fait dans ta vie quand tu lui ouvres ton cœur, c'est qu'il t'ouvre les yeux et tu découvres que il y a un autre monde, il y a une autre dimension. Et ici, parfois, dans notre dimension à nous, les gens peuvent se permettre de rigoler. Dans l'autre dimension, on ne rigole pas. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Il n'y a que 2 royaumes. Tu es soit dans l'un, soit dans l'autre. Tu ne peux pas être moitié ténèbres. Tu rentres chez toi ce soir, disons, et tu ouvres les lumières, et puis une partie de la pièce est illuminée, et l'autre partie, tu as des bulles de ténèbres qui se mélangent avec des bulles de lumière. Tu as déjà vu ça? Jamais. Tu ouvres la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est soit la lumière, soit les ténèbres. Et ça, c'est la première œuvre que Dieu fait dans la vie d'un chrétien. Et tout à coup, il devient alerte. Ah! Il y a des choses qui sont ténèbres et il y a des choses qui sont lumière. Jésus a dit, je suis la vérité. Et il dit, Satan est un menteur. Mensonge, vérité, lumière. Et ça, c'est la première. Ça, c'est le jour 1. Ça, c'est que le début. Et puis la Bible dit qu'il y a un deuxième jour. Jour 2, Dieu sépare, suivez-moi bien, l'eau qui est en bas de l'eau qui est en haut. Dieu fait les nuages, il y a des nuages en haut, et Dieu met l'eau en bas. C'est exactement ici que Dieu fait dans nos vies. Le jour 2, c'est le jour où tu réalises qu'il y a des choses célestes, il y a des choses terrestres. Et ton cœur change. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé, « Pasteur, comment est-ce que je peux savoir si je suis vraiment chrétien? » Mais ça, c'est un bon crash test. Ça, c'est une bonne façon de savoir si tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu es conscient des lumières et des ténèbres? Est-ce que tu es conscient qu'il y a des choses d'en bas et des choses d'en haut? On va se dire les vraies choses après-midi. Le monde tremble parce que les Américains ont bombardé l'Iran la nuit dernière. Mais les chrétiens ne devraient pas trembler. Parce que vraiment, notre espérance, elle n'est pas en bas. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Nous savons comment sera la fin. L'Apocalypse le dit. Mais il y a quelque chose que nous avons, il y a une paix que nous avons que le monde n'a pas. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas cette paix. Mais si tu as Jésus, tu as cette paix parce que tu es au jour 2. Le jour 2, Dieu sépare les choses dans ta vie. Dieu te dit, il y a des choses d'en haut, il y a des choses d'en bas. Les eaux d'en haut, les eaux en bas. Et qu'est-ce que Paul dit? Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Avant, la chose la plus importante pour toi, c'était ce que les gens pensent de toi. Ce que tu as l'air. Qu'est-ce que tu as l'air devant les autres? Mais quand Jésus vient dans ta vie, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, ce sont les choses d'en haut. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Vous êtes avec moi? Jour 3. Dieu dit que la terre produise de la verdure et des graines et des arbres fruitiers. Suivez-moi bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi, ça? Dieu crée des fruits et des graines. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Suivez-moi bien. La troisième chose que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'il te montre qu'il a tout à l'avance pourvu
est prévu pour toi. Les animaux n'existent pas, l'homme n'existe pas encore, mais Dieu a déjà prévu la nourriture avant de créer les animaux. Voyez-vous, Dieu fait tout dans un ordre parfait. Dieu aurait pu créer les animaux et les animaux auraient eu faim un jour. Mais on n'a rien à manger. Et Dieu dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, attendez. Attendez à demain, faites dodo, demain vous aurez des graines. Non, Dieu a fait l'inverse. Dieu a tout prévu. Dieu crée la nourriture avant les animaux. Dieu a mis la provision avant le besoin. C'est avec moi? L'autre chose qui se passe quand tu viens à Jésus-Christ, c'est que tes yeux s'ouvrent et tu réalises que Dieu a déjà prévu d'avance un plan pour ta vie. Dieu a déjà pourvu pour tous tes besoins. Dieu a déjà pourvu à l'avance. Et tu deviens quelqu'un qui vit différemment des autres. Parce que c'est la jungle dehors. C'est chacun pour soi. Et les gens stressent et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et j'en parlais avec Matt juste avant. Les experts disent que le baril de pétrole va peut-être doubler. Peut-être que le carburant va doubler dans quelques jours. Et tout le monde panique. Et puis, nous, on prendra le métro, les transports, on restera chez nous, on fera du télétravail. Et puis, ça sera plus cher. Tant pis, on ira moins loin en vacances. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu a déjà tout pourvu à l'avance. Amen. On continue. Jour 4. Qu'il y ait des luminaires. En fait, il parle des étoiles dans le ciel. Et il parle des étoiles. Dieu met les étoiles, le soleil et la lune. Je vais très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand tu es sans Jésus, tu n'as pas de point de repère. Il y a quelques années, on a baptisé une jeune femme à l'église et je parlais avec elle. Elle m'a dit, Pasteur Christian, j'ai fait des bêtises énormes avant de connaître Jésus parce qu'on m'a enseigné, mes parents et mes professeurs m'ont enseigné à l'école qu'il n'y a pas de point de repère. C'est moi qui décide moi-même ce qui est bon, ce qui est mal. C'est moi qui dois décider pour ma vie qu'est-ce qui a de la valeur, c'est quoi mes priorités et qu'est-ce qui n'a pas de valeur. Mais elle dit, Pasteur, il y a une chose qu'on ne m'a pas dit, c'est que certaines choses sont très dangereuses. Et cette jeune femme de famille agnostique qui n'avait jamais entendu parler du monde spirituel s'est retrouvée en Australie dans une famille de sorciers, à garder les enfants de sorciers. Et elle s'est retrouvée avec des manifestations démoniaques. Et c'est spécial. Ce jour-là, qui a-t-elle appelé au téléphone? Son professeur? Ses parents? Non. Son amie chrétienne. Spécial, hein? Que quand les choses arrivent comme ça, on pense à appeler un chrétien. Pourquoi elle n'a pas appelé une autre religion? Pourquoi elle a appelé un chrétien? Parce qu'elle savait que nous savons. Et elle n'avait pas de point de repère. Quand tu viens à Jésus, regardez ce que Dieu fait. Dieu met des étoiles dans le ciel. Et la Bible le dit, c'est écrit dans la Genèse. Ce sont des points de repère que les marins utilisaient et encore aujourd'hui pour compter le temps et les saisons. Et ce qui se passe, c'est que tu trouves, pas dans ton téléphone, mais dans la Bible, la vraie Bible, il y a tous les points de repère que tu as besoin. Tu n'avais pas ça avant. Peut-être que tu te demandes aujourd'hui si tu es chrétien. Je vais te donner une bonne façon de savoir si tu es chrétien. Il y a quelque chose chez le chrétien, et particulièrement chez le nouveau chrétien, il dévore la Bible. Des jeunes chrétiens à l'église me disaient la semaine dernière, « Pasteur, je lisais la Bible jusqu'à 4 heures du matin. » Je dis, « Mais attends, il ne faut pas faire ça. » Mais j'avais tellement de questions. Je lisais la Bible la nuit parce que le jour, je travaillais. Mais après, elle s'est fatiguée, la pauvre. Le jour 4, c'est le jour où Dieu met des points de repère. Je ne lâche pas. Vous êtes avec moi? On arrive à la fin. Jour 5. Jour 5. Dieu crée, c'est un peu plus complexe, mais je vais le faire encore plus simple, le plus simple possible. Dieu remplit les océans de vie. Et les océans grouillent de vie. Et le ciel grouille. Ça se dit grouiller?
Le ciel grouille d'oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Je vais faire ça très simple. C'est tes pensées. La Bible, souvent, quand la Bible parle des profondeurs, elle parle des profondeurs du cœur, les profondeurs des pensées. Restez avec moi jusqu'à la fin. Nos pensées sont profondes et parfois ténébreuses comme les océans. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il amène la vie dans tes pensées. Combien ont déjà plongé? Plongée sous-marine? Ah, plusieurs, hein? Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, je l'ai fait, moi, j'ai peur des requins. Je n'ai jamais voulu faire de la plongée. Ma femme, elle m'a convaincu, elle m'a poussé dans l'eau avec un masque et tout. Et là, j'ai vu un monde de couleurs, un monde de vie, un monde merveilleux. Et quand Jésus vient dans tes pensées prennent de la couleur, de la créativité, de la vie. Tous les chrétiens savent de quoi je parle. Avant, tu pensais négatif, maintenant, tu penses positif. Avant, tu pensais en noir et blanc et tu pensais noir. Maintenant, tu as des couleurs. C'est pas beau, la vie chrétienne? Le jour 6, et je termine. Le jour 6, Dieu crée les animaux et Dieu crée l'homme. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors que je termine, écoutez-moi bien. Il est possible aujourd'hui de faire quelque chose qui n'était pas possible il y a 10 ans. Il est humainement possible aujourd'hui de vivre 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, complètement, totalement seul. C'est possible. Tu peux faire télétravail, Uber, tu fais livrer tes courses, texto, email, visioconférence. Tu peux faire tout aujourd'hui seul. Je vais même vous gêner, vous choquer. Tu peux même avoir une vie sexuelle seul, avec toute la porno qui est offerte aujourd'hui. Mais Dieu dit, tu peux faire de l'argent seul, sans jamais rencontrer personne. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le jour 6, c'est le jour où Dieu touche à tes relations. Parce que pourquoi est-ce que les gens s'isolent? Parce que les gens ont été blessés. Les gens ont vécu des choses difficiles. Et c'est plus facile de s'isoler, mais ça ne guérit pas ton cœur. Et Dieu veut guérir ton cœur, relever ta vie, que tu reviennes à l'Église. Peut-être que tu as été blessé dans l'Église, par l'Église. Tu dis, j'irai plus jamais à l'Église. Et Dieu dit non, je vais recréer ton cœur. Et tu vas découvrir que les gens autour de toi, ils ne sont pas parfaits, mais toi non plus, tu es parfait, personne n'est parfait. Mais on va quand même s'aimer. Vous êtes avec moi? Et le jour 7, en terminant, la Bible dit, et le 7e jour, quelqu'un le connaît? Et le 7e jour, Dieu se reposa. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas bizarre que Dieu se repose? Parce que se reposer signifie que Dieu aurait été fatigué d'avoir travaillé très fort pendant 6 jours, et puis après, 6e jour au soir, l'ange Gabriel, viens ici. Vraiment, ramène mon fauteuil là. Ça fait 6 jours que je bosse, vivement la nuit. Demain, c'est dimanche, je ne fais rien. Je suis fatigué. Non. En fait, le mot utilisé ici, c'est le mot « stop ». Ce n'est pas le mot « se reposer », c'est le mot « arrêt ». Le 7e jour, c'est un jour que l'on vit à tous les jours. C'est le jour où tu arrêtes, où tu es au bout de toi-même, tu es au bout de tes forces. Tu dis, je donne ma vie à Jésus et je vais me reposer en lui. Et je crois que Dieu va faire dans mon cœur, dans ma vie, ce qu'il a fait dans le jour de la création. Au commencement, la terre avait un vide. Personne ne pouvait la combler. Il y avait un chaos, il y avait un stress, il y avait quelque chose. Il fallait que Dieu vienne. Il faut que Dieu vienne dans ta vie. Il faut absolument qu'il vienne dans ta vie. Et le Seigneur te cherche aujourd'hui. Tu n'es pas venu ici pour rien. Et je pense que c'est pour une personne. Mais le Seigneur t'aime. Là, tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Rien. Fais juste ouvrir ton cœur.
Vous avez déjà ouvert une boîte de conserve? Non? Vous avez déjà ouvert une boîte de conserve? Avez-vous remarqué, il y a un petit bruit quand on ouvre la boîte de conserve? Ah, ça fait piou. Vous savez, c'est quoi? C'est que la boîte, elle est sous vide. Et quand tu l'ouvres, l'air entre. Est-ce qu'on a un effort à faire pour faire entrer l'air dans la boîte de conserve? Aucun. L'air entre parce que l'air cherche toujours à entrer là où il y a du vide. Et dans la Bible, l'air représente la présence de Dieu. Et tu as juste à ouvrir ton cœur. Tu as juste à dire, je ne vivrai plus ma vie comme ça, seul. Jésus vient dans ma vie. Tu ouvres ton cœur. La Bible parle vraiment d'ouvrir son cœur. Et comme la boîte de conserve, le Seigneur, il va faire le reste. Le Seigneur, il va te toucher. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.